Salut! Est-ce que vous ne trouvez pas insupportable les gens qui pensent tout savoir, qui parlent de quelque chose dont ils ignorent tout, avec une extrême confiance? Eh bien, ce comportement a été théorisé, ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger, et c'est la chose donc que j'ai apprise cette semaine et dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ce concept de psychologie est né à la fin des années 90. À ce moment-là, un fait divers retient l'attention de deux psychologues, David Dunning et Justin Kruger. Un homme, dénommé MacArthur Wheeler, braque deux banques américaines à visage découvert. Et il pense être invisible pour les caméras de surveillance après s'être enduit la figure de jus de citron, à l'image, vous savez, de l'encre sympathique. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'écrire avec du citron lorsque vous étiez enfant et que vous jouiez à l'agent secret. Ça fonctionne sur du papier, il suffit ensuite de chauffer la lettre avec une bougie par exemple pour que le texte apparaisse. Mais je vous déconseille vivement de tester ça sur votre visage et surtout avec une bougie. Bref, les psychologues Dunning et Kruger ont été interpellés par ce comportement. Et on les comprend quand même. Ils se sont demandé comment une personne pouvait à ce point être sûre d'elle-même, alors même qu'en réalité elle était extrêmement ignorante. Ça me rappelle une célèbre citation de Darwin qui est « L'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance ». Eh bien, on pourrait dire en quelque sorte que c'est cette citation que les psychologues ont interrogée en menant une enquête en psychologie. En 1999, les psychologues Dunning et Kruger décident de mener une enquête sur un groupe d'étudiants. Ils leur demandent de s'auto-évaluer dans 3 domaines, la grammaire, le raisonnement logique et l'humour. Ensuite, Dunning et Kruger comparent ces appréciations aux compétences réelles des étudiants. Et ils constatent alors que les plus doués des étudiants ont eu tendance à se sous-évaluer, alors qu'à l'inverse, les moins qualifiés se sont surévalués. Les psychologues en déduisent qu'il existe ce qu'ils appellent donc un effet Dunning-Kruger. Ils disent, je cite, « Les personnes manquant des connaissances ou de la sagesse leur permettant d'être performantes sont souvent peu conscientes de cela. Cette absence de prise de conscience est attribuée à un déficit en compétences métacognitives, autrement dit, l'incompétence qui les mène à faire de mauvais choix est celle-là même qui les prive de la capacité à reconnaître la compétence, que ce soit la leur ou celle de toute autre personne. » Donc, grosso modo, moins une personne possède de compétences, moins elle est à même de savoir qu'elle est ignorante. En effet, pour se rendre compte de l'étendue d'une discipline et de sa complexité, il faut l'avoir exploré un minimum. Et à l'inverse, une personne très compétente aura conscience de l'étendue de ce qu'elle ne connaît pas dans une discipline donnée et aura donc tendance à avoir moins confiance en elle et en ses connaissances et en ses compétences. Autrement dit, les personnes incompétentes n'ont tout simplement pas les compétences nécessaires pour se rendre compte de leur incompétence. Et elles ont tendance non seulement à se surestimer, mais encore à ne pas savoir apprécier les compétences chez les autres. À partir des résultats de leur enquête, les psychologues Dunning et Kruger ont élaboré une courbe appelée sans surprise courbe Dunning-Kruger. Comme vous le voyez à l'écran, dans la zone rouge, les participants moins compétents surestiment leurs compétences. Et dans la zone verte, les plus compétents ont tendance à sous-estimer leurs compétences. Alors cette courbe a fait l'objet d'une caricature, on pourrait même dire d'une satire, que je vais vous présenter parce qu'elle en vaut quand même le détour, même si elle est caricaturale. Elle a le mérite d'expliquer assez simplement et de manière efficace ce fameux effet Dunning-Kruger. Donc sur cette courbe, vous pouvez voir l'évolution de la confiance en soi d'un individu en proportion de l'évolution de ses compétences dans un domaine. Ainsi, comme vous le voyez à l'écran, le débutant affiche une grande confiance infondée, appelée
auto-surévaluation, ainsi qu'une sous-estimation des experts. Il gravit alors la montagne de la stupidité. En commençant à acquérir des compétences, il redescend jusqu'à la vallée de l'humilité. Ses compétences continuent à se construire et sa confiance revient petit à petit, mais cette fois elle est fondée sur une auto-évaluation réaliste de ses compétences. Il atteint alors le plateau de la consolidation sur lequel il va continuer de progresser dans le domaine en question. Ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est que l'effet Dunning-Kruger s'estompe au fur et à mesure que l'individu devient expert dans un domaine. On peut dire que son humilité est proportionnelle à son érudition. Alors on peut rapprocher l'effet Dunning-Kruger du concept de l'ultracrépidarianisme. C'est difficile à prononcer. Étymologiquement parlant, ce terme, donc ultracrépidarianisme, est issu d'un fait rapporté par Pline l'Ancien, un écrivain romain du 1er siècle. Et donc selon Pline l'Ancien, l'artiste Apelle aurait répondu à un cordonnier qui critiquait l'une de ses œuvres « Sutor ne supracrepidam », qui signifie « cordonnier pas plus haut que la chaussure ». Et par la suite, le mot supra a été remplacé par le préfixe ultra, ce qui a donné le mot ultracrépidarianisme. Ce mot désigne donc une personne qui aime donner son avis sur tout et avec aplomb, même s'il n'a aucune connaissance ou compétence dans le domaine. Alors pour être totalement honnête, je peux pas terminer cette vidéo sans vous dire qu'en fait les études de Dunning-Kruger ont été beaucoup critiquées, notamment parce que les psychologues ne prenaient pas en compte certaines variables comme les différences culturelles par exemple. Il a été démontré depuis que ces différences culturelles pouvaient influer sur l'apparition de l'effet Dunning-Kruger. Mais cette étude a au moins le mérite de nous questionner sur notre rapport à nos connaissances et à nos compétences, à notre perception de ces dernières et à son lien avec notre confiance en nous-mêmes. Il me paraissait donc intéressant de vous présenter ce biais cognitif. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Pour ma part, vous savez que j'aime la philosophie et j'aime à me rappeler assez souvent, à la manière de Socrate, que ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Quand on croit savoir, on a tendance à ne pas chercher à connaître, et c'est un piège dans lequel on peut tomber facilement et qui nous empêche d'accéder à la vérité. Quand on est plein de certitudes, on ne voit plus du monde que ce que l'on croit, et c'est cela précisément qui nous empêche d'accéder au savoir et nous fait tomber dans l'ignorance. Donc en fait, Socrate, par cette citation, nous invite à appréhender les choses d'un regard neuf, comme si nous n'avions aucune connaissance sur le sujet et à nous questionner sans cesse sur tout ce qui nous entoure. Et c'est justement cette attitude curieuse qui, loin de nous tenir éloignés de la vérité, nous permet au contraire d'acquérir une connaissance profonde du monde. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Je vais essayer de vous partager toutes les semaines une idée, un concept, une chose que j'ai apprise tout simplement. Et ce serait bien en échange, vous aussi, vous partagiez en commentaire là où les choses que vous avez apprises récemment, qu'on puisse en discuter et apprendre les uns des autres. Je vous laisse, prenez grand soin de vous et à la prochaine, salut!